Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, vous renouvelle la compréhension des Écritures. Mes bien-aimés, je suis venu juste pour vous partager quelque chose rapidement. J'étais en train de voir quelques messages soit sur Facebook. Et il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont en train un peu de commenter sur ce qui se passe concernant le football, la politique, les prophéties. Vraiment, c'est vraiment triste. Mes frères, je suis venu juste partager avec vous rapidement 1 Jean 4, le verset premier. Ça, ce sont des choses, mes frères, que nous disons toujours à nos bien-aimés. De faire attention aux prophéties. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans la politique, soi-disant, ils sont venus là, non, Dieu m'a dit que je serai le président de la République. Mais malheureusement, ça n'a pas tenu. Il y a plusieurs personnes, surtout en Afrique, les soi-disant prophètes africains. Oh non, Dieu m'a dit, moi aussi je dois postuler pour être président de la République. Et toutes les prophéties échouées. Il y a même un soi-disant faux prophète, Joël Tatou, qui venait de dire que non, Dieu m'a dit, il n'y aura pas les élections. Malheureusement, pour lui, et heureusement pour les autres, il y a eu élection. D'autres sont venus, non, il y a un pasteur venu, non, moi Dieu m'a dit, c'est moi qui serai le nouveau président de la République, donc je dois postuler. Il a postulé, malheureusement, ça n'a pas tenu. Mes frères, il faut comprendre les choses, mes bien-aimés. Qu'il y a plusieurs faux prophètes qui viennent vous parler, soi-disant, de la part de Dieu. Au fond, ils ne parlent pas de la part de Dieu. On a toujours dit, mes frères, faites attention à ces soi-disant prophètes. Ce ne sont pas des prophètes de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui les envoie. On va lire un passage. Regarde. 1 Jean 4, le verset 1er. 1 Jean 4, le verset 1er. La Bible va déclarer ainsi. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Pour savoir s'ils sont des dieux, il faut les éprouver. Parce que le diable aussi a un esprit de python qui prophétise. Ce n'est pas seulement Dieu qui donne des prophéties. Non, mes frères. Ce n'est pas seulement Dieu qui donne des prophéties. Le diable aussi donne des prophéties. Il donne des prophéties. Donc, il y a plusieurs prophéties qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Oh non, Dieu m'a dit, Dieu m'a... Il faut faire attention avec ces Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il y a plusieurs faux prophètes. Plusieurs prophéties ne sont pas en accord ni avec le Seigneur, ni avec les Écritures, ni avec la doctrine de Christ. Plusieurs. Non, Dieu m'a dit, je serai le futur ou le nouveau président de la République. On a fait des élections, il a échoué. Comment est-ce que Dieu va donner une prophétie et toi, tu vas échouer? Oh non, Dieu m'a dit, Joël Tatou, non, 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 c'est pas comme ça. Mes frères, Dieu est capable de donner une prophétie et de changer la prophétie. C'est possible. Mais sauf que ce qui se passe en Afrique surtout, avec ces prophètes-là, il y a trop de fausses prophéties. Ils ont plusieurs prophéties qui ne s'accomplissent pas. Plusieurs. Et on a constaté qu'il y a plusieurs fausses prophéties. Les prophéties truquées. La Bible a dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. 1 Jean 4, le verset 1er. 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 1 Jean 4, le ver
N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il faut prouver ces esprits s'ils sont des dieux. Oh non, Dieu m'a dit le frère Armando est impudique. Dieu m'a dit le frère Armando ne vit pas dans la sanctification. Faux et archi faux. Faut faire attention mes frères à ces prophéties. Voilà pourquoi le frère Paul va dire dans 1 Thessaloniciens, ce sont des versets bibliques que nous vous donnons. 1 Thessaloniciens 5, 20, 21. Qu'est-ce qu'il va dire? 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 20 à 22. La Bible déclare ainsi. Ne méprisez pas les prophéties. Il ne faut pas les mépriser. Quand tu écoutes une prophétie, ne méprise pas ça. Mais toi aussi, ne crois pas à la prophétie. Qu'est-ce que tu feras? Le verset 21. Mais examinez toutes choses. Il faut examiner ça. Retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. Il faut examiner ça. Alors vous allez dire, non, frère Mando, mais comment est-ce qu'on peut faire pour examiner une prophétie? C'est facile. Pour examiner une prophétie, c'est facile. Si quelqu'un vient vous dire que non, Dieu m'a dit que l'équipe de la Côte d'Ivoire va gagner la CAN. Ils vont gagner le match à 6-0. Dieu m'a dit l'équipe de la RDC va gagner 4-0. Dieu m'a dit l'équipe de Mali, moi je ne sais pas. Oh. Mais est-ce que Dieu peut donner une prophétie concernant le match de football? C'est facile à examiner. Est-ce que Dieu peut donner les résultats d'un match de football? Qu'est-ce que ça va apporter à l'église? Ça va donner quoi à l'église? Oh non, Dieu m'a dit l'équipe de Marseille, l'équipe de la Barcelone, moi je ne sais pas, l'équipe de Real Madrid va remporter la coupe, moi je ne sais pas. Oh, mais qu'est-ce que l'église a à voir avec l'autre là? Le football. Qu'est-ce que nous avons à voir avec ça? Même dans la politique, on donne maintenant de l'autre des prophéties dans la politique. Aujourd'hui, il y a même plusieurs soi-disant prophétesses. Dieu m'a dit, le Congo, c'est le pays là où Dieu va ir. Mes frères, ça c'est quel genre de prophétie qu'on vous donne? Non, Dieu m'a dit, le royaume du Congo, Dieu m'a dit. Ça c'est quelle prophétie que vous... Ça c'est quel Dieu qui vous parle, qui vous dit des prophéties comme ça? Mes frères, il faut faire attention aux prophéties. Hein? Toute prophétie ne vient pas de Dieu. Il y a un esprit de Python aussi qui donne des prophéties. Le diable aussi donne des prophéties. Donc toute prophétie ne vient pas de Dieu. Parce que le diable aussi peut donner des prophéties. Maintenant, toi chrétien, il faut examiner ces prophéties. Quelqu'un veut te prophétiser, il faut d'abord lui donner de l'argent. Oh, moi je vais prophétiser, il faut d'abord payer. Ça c'est quel Dieu qui demande de l'argent pour donner une prophétie? Ça c'est quel Dieu ça? Oh non, avant de prophétiser, il faut d'abord bâtir un hôtel. Ça c'est quel Dieu ça? Ça c'est quel Dieu qui dit des choses comme ça? Votre Dieu là habite où? Il s'appelle qui? Avant de prophétiser, il faut d'abord payer ta dîme. Ça c'est quel Dieu? Qui dit des choses pareilles? Ça c'est quel Dieu? Oh non, Dieu m'a dit que tu dois bâtir un hôtel. Oh, avant de te donner la prophétie. Ça, c'est quel Dieu là qui demande des hôtels aux gens? Dieu m'a dit, il faut d'abord donner l'offrande du prophète. Oh, mes frères, ça c'est quel Dieu qui vous parle? Il faut faire attention, mes frères. Il y a plusieurs prophéties qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des prophéties qu'ils inventent eux-mêmes. Il y a des prophéties inventées. Quelqu'un vient vous dire, non, Dieu m'a dit, je vois en fait, dans ta maison
Dans ta maison, il y a des chemises rouges, bleues, jaunes. Dans ta maison, je vois, il y a un pantalon, tu as un pantalon bleu et un pantalon vert. Tu as des culottes là. Oh, mes frères, mais qu'est-ce que Dieu vient faire dans ton armoire? Ou soit dans ton garde-robe. Il y a des assiettes là-bas. Dans l'armoire, vous avez mis des assiettes. Oh, qu'est-ce que Dieu va faire avec les assiettes dans l'armoire? Qu'est-ce que Dieu va faire avec tes pantalons, tes chemises dans les garde-robes? Qu'est-ce que Dieu va faire avec ça? Oh non, Dieu m'a donné une prophétie. Je vois que toi, tu vas acheter une voiture. Mais la voiture que tu vas acheter, ça sera une voiture chère. Dieu va te donner la voiture. Dieu va te... Mes frères, ça c'est quel Dieu là qui viendra vous parler des voitures? Dieu va te donner les voitures. Ça veut dire quoi ça? Donc c'est facile d'examiner ces prophéties. C'est facile d'examiner ça. C'est très facile d'examiner ça. Oh non, Dieu m'a dit, tu auras la licence. Toi, je te vois, tu vas à l'université, tu auras ta licence. Dieu m'a dit. Mais frère, une prophétie de Dieu ne vient pas pour parler des choses pareilles. La prophétie de Dieu est là pour te consoler, pour t'édifier, pour t'exhorter. Ça, c'est la prophétie de Dieu. Bon, vous venez là, non, bon, Dieu m'a dit, je vois dans ta maison, dans ton salon, tu as un fauteuil. Tu as un fauteuil rouge, vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Bon, je vois encore dans la cuisine, tu as 4 marmites et 5, en fait, cuillères et tu as des casseroles. Bon, oh, mon frère. Ça, c'est quelle prophétie, ça? Et vous aussi, vous êtes là en train d'écouter des prophéties pareilles. Mes frères, mais franchement, on ne vous comprend pas. Comment est-ce que vous pouvez prêter oreille à des prophéties pareilles? Comment vous pouvez prêter oreille? C'est comme si un jour, toujours ces faux prophètes de l'ordre de Joël Tatou. Dieu m'a dit dans ta poche, je vois dans ta poche, Dieu m'a dit que dans ta poche, tu as 100 dollars. Dans ta poche, il y a 100 dollars. Bon, Dieu m'a dit dans ta poche, tu as 65 dollars. Ah, mon frère. Ça, c'est quel genre de prophétie que vous écoutez? Vous prêtez votre oreille à des prophéties pareilles. Et vous suivez des personnes pareilles. Quelqu'un qui vient vous prophétiser, non, Dieu m'a dit, Lionel Messi va marquer 2 buts. Dieu m'a dit, Cristiano Ronaldo va marquer 3 buts. Il y a un joueur qui va être le meilleur joueur, moi je ne sais pas, de la compétition. C'est un Africain. Oh. Ça, c'est quel Dieu qui vous donne des choses comme ça? Donc, c'est facile d'examiner ça. Examiner toutes choses, c'est facile. C'est très facile d'examiner ça. Donc, on peut examiner ça par rapport à la Bible. Voilà pourquoi nous disons toujours qu'il y a plusieurs prophéties qui ne correspondent pas avec la parole. Non, Dieu m'a dit, votre pasteur est au paradis. Votre pasteur qui est mort, ça fait déjà plus de 2 ans, il est déjà monté au paradis. Ça contredit les Écritures. Une prophétie qui contredit la Bible, ça n'a pas de sens. Oh non, Dieu m'a dit, tous ceux qui étaient dans le monde sont dans l'enfer. Ils sont en train d'être torturés en enfer. Ça contredit les Écritures. Ça contredit. Donc, toute prophétie qui contredit les Écritures, c'est une prophétie fabriquée, inventée. Toute prophétie qui n'a rien à voir avec l'édification, la consolation et l'exhortation, c'est une prophétie inventée. Rien à voir. Toute prophétie qui a à voir avec non, Dieu m'a dit en 2023, c'est quelqu'un qui a donné cette prophétie-là, soit disons un prophète. Moi, je ne sais pas vos prophètes là, que vous appelez les prophètes, les faux prophètes. Mes frères, faites attention surtout aux prophètes d'Afrique. Faites attention à ces gars-là. Les prophètes d'Afrique, faites attention. Ce sont des menteurs. Des menteurs. Il y a un faux prophète là qui a dit que non, Dieu m'a dit,
le président Fati, le président de la RDC, il va mourir avant 2024. Avant 2024, le président va mourir. Donc, il faut me chercher afin que je prie pour lui. Il faut me chercher. Mes frères, nous sommes déjà au mois de février. Nous sommes février. Le président est toujours là en vie. Mais tout ça, c'est quel Dieu qui donne des prophéties pareilles? Mes frères, vraiment que le Seigneur vous aide à voir le renouvellement. Voilà pourquoi nous sommes en train d'enseigner sur le message du renouvellement. Ayez le renouvellement, frère. Si vous n'avez pas le renouvellement, mes frères, vous serez comme des proies de ces personnes-là. Vous serez égorgés par ces personnes. Il faut avoir le renouvellement afin que Dieu puisse vous combler de connaissances. Vous puissiez avoir le renouvellement de la parole, de la compréhension, de la sagesse, de l'intelligence. Dieu doit alors vous édifier, vous perfectionner, vous renouveler, afin de quitter dans toutes ces choses-là qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Rien à voir. Alors Dieu m'a dit, dans 2 ans, tu seras riche. Dieu m'a dit, je te vois loin, tu seras riche. Tu auras beaucoup d'immeubles, beaucoup de voitures. Tu seras un homme prospère dans la vie. Mes frères, ça c'est quelle prophétie que Dieu peut donner? Tu seras un homme riche. Ça c'est une prophétie, ça. Une prophétie de Dieu qui va parler de tu seras un homme riche. Ça c'est quel Dieu qui vous donne des prophéties pareilles? Rien à voir avec notre Dieu, Jésus-Christ. Rien à voir. Mes frères, que le Seigneur vous renouvelle l'intelligence. Il vous renouvelle la sagesse, le discernement. Qu'il vous renouvelle la compréhension des Écritures. Afin que vous ne soyez plus comme des proies de tous ces escrocs spirituels. Rien à voir avec le Seigneur. Ils ont des prophéties truquées, fabriquées, inventées, falsifiées, montées. Rien à voir avec la parole du Seigneur. Rien à voir. Qu'est-ce que Dieu va faire avec la politique? Dieu m'a dit, tu seras le premier ministre de ce pays. Qu'est-ce que Dieu va faire dans la politique? Bon, maintenant, vous, comme vous comprenez la Bible d'une manière tordue, alors vous allez nous parler de mes frères Armando, mais dans l'ancienne alliance, David aussi était roi. Salomon était roi. On vous a toujours dit que l'ancienne alliance n'est que l'ombre de la réalité. C'est l'ombre là-bas. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que c'est Dieu toujours qui continue avec l'autre Israël? Si vous dites que non, mais c'est Dieu qui a choisi David, ok. Dieu qui a choisi Salomon, ok. Dieu qui a choisi X, Y, ok. Maintenant, aujourd'hui, Israël est là-bas. Qui a choisi ceux qui sont là-bas? C'est Dieu qui les a choisis. Est-ce que c'est Dieu qui continue de les choisir là-bas? Les Benjamin, moi je ne sais pas, c'est Nathanaël, moi je ne sais pas qui là. C'est Dieu qui les choisit. Dieu n'est pas là. Quand Dieu le faisait dans l'ancienne alliance, c'était un langage de la Bible. Parce que David, Salomon ne sont que les types, les symboles de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous aide, frère, afin que vous puissiez avoir le renouvellement de la compréhension des Écritures. Soyez bénis, frère, fortifiés, examinez la Bible. Ne prêtez pas oreille à tout. Un prophète a dit, parce que le mal avec vous, chrétiens, c'est ça. Les enseignements, vous n'aimez pas. On ne vous comprend pas. Vous n'aimez pas les enseignements. Là où il y a des enseignements, vous ne partagez pas. Vous ne commentez pas, vous ne likez pas, vous ne venez pas écouter les enseignements. Rien. Mais là où il y a des prophéties, il y a des dénonciations, il y a les guérisons, il y a les miracles, les délivrances. C'est là tout le monde. Maintenant, vous allez grandir dans la foi comment? Voilà pourquoi on vous appelle toujours des bébés spirituels. Vous êtes vraiment des bébés spirituels. Vous êtes encore dans les berceaux spirituels. Parce que vous n'aimez pas les enseignements. Hein, mes frères, que le Seigneur vous aide et vous fortifie, vous renouvelle
la compréhension, afin que vous puissiez voir les choses comme nous les voyons. Voilà. Nous avec le frère Paul, le frère Apollos, le frère Timothée, Tite, Philémon, voilà. Voir les choses avec une compréhension renouvelée. Soyez bénis mes bien-aimés, comme nous disons, et nous continuerons de vous le répéter. Il revient bientôt. L'incorrigible, l'incomparable Jésus-Christ.